De la farine et de l'eau. À l'origine étaient deux ingrédients, simples, universels, nourrissants. À qui doit-on l'invention du pain? Les historiens n'ont aucune certitude. Sous l'Antiquité, les hommes en consomment déjà. Pendant plusieurs milliers d'années, le pain évolue avec les peuples. Au XVIIIe siècle, il devient une affaire de professionnels. Fini le temps où les familles venaient faire cuire leur pain quotidien dans les fours partagés des villages. Les Français découvrent le métier de boulanger. Il faut se lever tôt, sélectionner les farines, pétrir, façonner et enfourner quand la plupart des habitants sont encore dans les bras de Morphée. Le quotidien d'un artisan n'est pas de tout repos. Heureusement, des progrès techniques viennent alléger les gestes de ceux qui travaillent la nuit pour nourrir les autres. Après-guerre, l'enjeu est dans un premier temps de fournir suffisamment de pain pour nourrir les familles françaises, avec notamment la difficulté de s'approvisionner en farine. Les progrès techniques vont rapidement permettre de produire en plus grande quantité. Dans les années 60, les fournils vétustes sont remplacés par des fours électriques et des fours tunnels. Puis, ce sont les chambres de pousse dans les années 70. Grâce à elles, les boulangers peuvent contrôler la fermentation et pétrir à l'avance. L'industrialisation peut commencer. Elle est nécessaire car les professionnels doivent produire en grande quantité pour fournir les hôpitaux, restaurants, cantines scolaires et grandes surfaces. En 1984, les boulangers connaissent une nouvelle révolution, le surgelé. Les entrepreneurs du secteur élargissent alors leurs rayons de livraison. Certains dépassent même les frontières. Le constat vaut aussi pour les professionnels de la viennoiserie et de la pâtisserie. Le savoir-faire français s'exporte et régale partout dans le monde. En quelques années, le métier de boulanger-pâtissier se métamorphose. Face à ces bouleversements, les professionnels ont besoin de se rencontrer. Lancée en 1939 pour réunir les entrepreneurs d'un secteur en plein développement, la FEB a plusieurs fois changé de nom. Son objectif est resté le même, permettre aux professionnels de travailler mieux. Ensemble, les boulangers industriels ont notamment planché, en 1977, sur une convention collective adaptée aux nouvelles réalités de leur métier. 30 ans plus tard, grâce à la FEB, les salariés se voient aussi proposer des certificats de qualification professionnelle. Derrière ces avancées, il y a une volonté, offrir des produits de qualité pour la santé et le plaisir des consommateurs. Les entrepreneurs du secteur choisissent de travailler et d'innover. Les machines se perfectionnent pour mieux copier le geste de l'homme. Ce pétrin est une machine qui sert à reproduire les gestes ancestraux du boulanger, qui à l'époque brassait, pétrissait à la main dans son mets la pâte. Quant aux matières premières, elles sont aussi sélectionnées avec exigence, pour qu'industriel soit synonyme de quantité, mais pas de baisse de qualité. Si vous ne mettez pas de bonnes matières premières au départ, vous ne sortez pas de bons produits à la fin. Chaque produit, on analyse la façon dont on travaille les produits. Je me considère comme un boulanger-pâtissier artisanal et je suis un artisan dans l'âme. Les efforts paient et le pain industriel devient meilleur. Au petit jeu des dégustations à l'aveugle, la baguette industrielle l'emporte même parfois sur celle des grands noms de la boulangerie artisanale. Les produits sont bons et s'adaptent aux envies des consommateurs. Certains professionnels font le choix des produits locaux et bio. Les pauses déjeuner se raccourcissent. Les boulangers et pâtissiers industriels se lancent aussi dans le snacking. La FEB, en bon miroir de la profession, s'est adaptée à l'évolution de ses adhérents. Depuis 2007, elle se divise en deux branches, une pour les magasins et une pour l'industrie. Aujourd'hui, le secteur réunit 4000 points de vente, pèse 8,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont plus de 2 milliards à l'export, et emploie 40 000 salariés. Le développement du secteur passe aussi par l'international. Certains entrepreneurs portent haut les couleurs de la France à l'étranger. Partout, les professionnels appliquent les mêmes recettes. Celles de l'artisanat, avec des procédés qui permettent de produire de grandes quantités pour offrir au plus grand nombre le plaisir de la boulangerie, de la viennoiserie et de la pâtisserie à la française.